Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité après le vote, l'heure est au dépouillement au Nigeria. L'élection présidentielle s'est achevée ce dimanche sans grandes encombres, une situation dont se félicite la CENI. Un nouveau venu dans le paysage politique malien. Il s'agit du Centre malien, une nouvelle coalition composée d'une dizaine de partis centristes. Et puis visite officielle du président congolais Denis Sassou Nguesso en Angola, une visite qui entre dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Le compte à rebours est enclenché au Nigeria. Les premiers résultats officiels de l'élection présidentielle sont attendus dans les prochaines heures. Parallèlement, la Commission électorale nationale indépendante se félicite d'un scrutin relativement apaisé malgré quelques exactions de Boko Haram. Reportage d'Afolake Oninoye, notre correspondante au Nigeria. La commission électorale félicite les Nigérians pour leur implication dans la résolution des difficultés rencontrées lors des scrutins présidentiels et législatifs. Le groupe islamiste Boko Haram a mis sa menace en exécution. Les attaques dans plusieurs régions lors du scrutin ont fait plusieurs victimes. Nous avons reçu le rapport de notre commissaire électoral, résident Gombe. Il nous informe que les personnes soupçonnées d'être des insurgés de Boko Haram ont attaqué certaines régions et en conséquence 2 membres du personnel de la CENI ont perdu la vie. Quelques véhicules appartenant à l'Union nationale des travailleurs du transport routier ont également été détournés. Boko Haram a certes attaqué, mais le scrutin s'est relativement bien déroulé selon la CENI. La commission insiste par ailleurs sur les procédures légales de publication des résultats de la présidentielle. La commission électorale met fortement en garde contre la publication prématurée ou l'annonce des résultats par des personnes non autorisées et des canaux de sites de médias en ligne notamment. Seule la CENI est habilitée par la loi à annoncer les résultats et ce serait une infraction pour quiconque contournerait ces dispositions. Selon la CENI, les lecteurs électroniques de cartes ont bien fonctionné dans la majorité des bureaux de vote, même s'il a fallu les accréditations manuelles des électeurs. Les premiers résultats officiels sont attendus dans les prochaines heures. Limogeage temporaire d'un ministre cité dans une affaire de corruption au Kenya. Il s'agit de Charity Ngilu, ministre des Terres, du Logement et du Développement urbain. Selon un communiqué de la présidence, elle a été mise à l'écart pour faciliter la poursuite du travail de la commission éthique et anti-corruption. À noter que 4 autres ministres ont été suspendus provisoirement de leurs fonctions ce 28 mars à la demande du président Uhuru Kenyatta. Il s'agit des ministres de l'Agriculture, des Transports, de l'Énergie et du Travail. Jusqu'ici, il y avait le bloc des partis politiques de la majorité, celui des partis politiques de l'opposition. Il faudra désormais compter avec le Centre malien, une nouvelle coalition composée pour le moment d'une dizaine de partis et à peine créée, elle affiche ses ambitions pour le Mali. Explication avec Ibarra Ndiaye. Une nouvelle coalition politique a vu le jour ce dimanche 29 mars au Mali. Dénommée le Centre malien, elle est composée d'une dizaine de formations et a pour objectif d'offrir au peuple malien une nouvelle alternative politique. Mais pour certains observateurs de la vie politique malienne, l'urgence est ailleurs. Je crois qu'il faut qu'il y ait une évolution par rapport à notre démocratie. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un centre. On a besoin de gens qui accompagnent ou le gouvernement dans son projet politique ou des gens qui jouent le rôle de contre-pouvoir avec la société civile. Donc, de mon point de vue, une formation du centre ne peut que biaiser le jeu politique aujourd'hui parce que ça nous amène davantage vers un système de consensus que nous avons toujours rejeté. Donc, moi, de mon point de vue, il faut sortir de cette situation et que les partis politiques ou les groupes de partis politiques affichent clairement leur position. Des réalités politiques qui poussent certains analystes à s'interroger sur les motivations réelles du centre malien. Aujourd'hui, on ne peut plus être dans un jeu d'intérêt, on ne peut plus être dans cette situation permanente de recherche d'intérêts particuliers ou de formation particulière, parce que quand vous regardez la configuration des partis qui composent cette formation politique, cette formation-là, vous remarquerez que ce n'est pas des partis qui ont un poids conséquent dans la scène politique. Donc c'est un ensemble de partis qui se sont sentis exclus par la majorité
d'une part, est exclu par l'opposition parce que ne représentant pas grand-chose, donc décide aujourd'hui de se mettre ensemble pour pouvoir peser et tirer leur épingle du jeu. Négociation avec les groupes armés du Nord, le nouveau statut de chef de file de l'opposition, les centristes veulent peser sur le débat politique malien, au même titre que la majorité présidentielle et les partis de l'opposition. Et enfin, de s'affirmer sur l'échiquier politique malien, le centre malien ambitionne de former des alliances lors des prochaines élections communales. Dans l'actualité également, fin de la mesure de confinement général en Sierra Leone. Elle a été levée comme prévu ce dimanche à 18h. À l'exception des secteurs de la santé et des forces de sécurité, les quelques 6 millions de Sierra Leonais étaient contraints de rester chez eux pendant 3 jours pour tenter d'enrayer la propagation du virus Ebola. Quelques allègements de restrictions avaient cependant été constatés. Le président congolais Denis Sassou Nguesso est arrivé ce lundi à Luanda, la capitale angolaise, pour une visite officielle. Une visite de 3 jours qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux États. Au programme, la signature de plusieurs accords. Le point tout de suite avec Aminata Diak. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a entamé ce lundi 30 mars une visite de 3 jours en Angola, une visite officielle qui entre dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Selon Joaquim do Espírito Santo, directeur pour l'Afrique du ministère angolais des Relations extérieures, un accord dans le domaine de la défense qui prévoit l'échange des expériences ainsi que des actions dans le domaine de la formation seront signés par les deux parties. Nous pensons qu'il est important de le faire avec les pays voisins. D'ailleurs, la politique extérieure angolaise établit des priorités, et parmi elles, au premier plan figurent les pays limitrophes. Certains observateurs, quant à eux, reviennent sur les relations d'amitié de longue date entre les deux pays et insistent sur le renforcement de leur coopération dans plusieurs domaines. Les relations entre Angola et la République du Congo ont été entamées le 24 septembre 1976. C'était à l'époque le président angolais Agostinho Neto et le président congolais Marian Ngobi. Alors, on a signé un traité d'amitié et coopération et ce traité c'est valide jusqu'aujourd'hui. On va supprimer les visas dans le passeport diplomatique et de service et on va donner un nouveau élan à la coopération commerciale et économique parce que pendant les années, on a signé beaucoup de traités et des accords. L'Angola et la République du Congo sont délimités par une frontière terrestre internationale longue de 2511 km. Cependant, la démarcation des frontières entre ces deux États voisins a été plusieurs fois source de conflits. Le plus récent date d'octobre 2013, lorsqu'un malentendu sur une opération de bornage de la frontière dans la région de Nyari, dans le sud du Congo, s'est transformé en crise militaro-diplomatique. L'accès à l'eau, un nouvel objectif du millénaire atteint en Éthiopie. Près de 60% de sa population a désormais accès à l'eau potable, soit à 57 millions de personnes contre 6 millions il y a de cela 25 ans. Il s'agit là du 4e objectif du millénaire atteint par l'Éthiopie après ceux de l'accès à l'éducation, la mortalité infantile et la mortalité maternelle. Prochain objectif, celui du taux d'accès à des sanitaires propres. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.